y a des mauvaises alternatives, quoi. Voilà. Donc, ça peut être les choses à ne pas faire, les erreurs à éviter, les méthodes qui ne marchent pas, les questions que les gens te posent tout le temps, là. OK? Donc, tout ça, ça va faire partie de ta campagne. OK? C'est bon? Qu'est-ce que tu retiens jusqu'à présent, avant qu'on passe à la partie publicité payante avec Patrick? Que retiens-tu jusqu'à présent? Pardon? Que retiens-tu jusqu'à présent? Préciser mon offre avec tous les points de douleur, démarrer avec ça. Et par rapport à mon client cible, en fait, à mon avatar. Après, dans mon offre, parler du problème. Dans la semaine, après, pour ma pub, c'est plutôt parler du problème, des alternatives, des erreurs qu'ils doivent éviter. Ouais. Pourquoi ça ne marche pas, à mon avis? Ouais. Pourquoi ça marche? Voilà. Donc, parler de tout ça. Ouais. Ta façon de voir les choses et pourquoi ça marche. Ouais. OK. Parfait. Alors, on arrive au segment de Patrick. Là, Patrick va te poser des questions sur ta publicité payante. Donc, donne-nous un contexte de ta publicité payante, combien que ça coûte. Bon, Patrick, vas-y. Ouais. Tu as fait toi-même ta publicité? J'ai une personne qui s'en occupe. Parce que moi, si je la faisais moi, il y a eu des fois où je me suis fait bloquer le compte la première fois. Donc, j'ai dit, bon, on va arrêter, on va mettre plutôt une spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît quand même là-dedans. Donc, moi, actuellement, je vais réactualiser la page. Je suis dans gestionnaire de pub. La pub pour ma masterclass, là, la masterclass, c'est le 10, donc mardi. C'est actif depuis vendredi dernier. Aujourd'hui, résultat, on en est. C'est marrant, ça a bougé. C'est quoi? Est-ce que, je ne sais pas si toi tu connais, attends, je vais peut-être bouger ça. Ouais, là c'est un peu élevé parce que par prospect, c'est à 1 €. Tu vois, et c'était tout ce matin, c'était à 95 centimes. Voilà. Est-ce que je peux partager ou pas là, avec StreamYard? Oui, tu peux. Oui. Oui, moi je ne verrai pas parce que je suis sur mon téléphone et donc l'écran il est tout petit. Au pire, Patrick, pose-lui les questions dont tu as besoin. Est-ce que tu connais l'objectif de la campagne? Est-ce que c'est une campagne trafic? Est-ce que c'est une campagne conversion de lead? C'est une campagne, pardon? Une conversion de lead, donc des inscrits? Oui, c'est ça. C'est pour s'inscrire exactement à ma masterclass. Ouais, parce que tu vois, j'ai remarqué une chose, j'ai été voir ta pub, j'ai cliqué sur le bouton et ça t'amène sur le site, tout simplement. Et le pixel n'est pas installé sur le site. Donc, tu dis à Facebook, optimise ma campagne pour des leads, mais tu lui retournes pas l'information, c'est quoi un lead? Et donc, comme le pixel n'est pas installé, Facebook est aveugle. En fait, il ne sait pas du tout ce que tu veux et il t'amène n'importe quoi. Le pixel n'est pas installé? Moi, j'ai cliqué sur le lien de la pub, je suis arrivé sur une page et pas de pixel installé. Il n'y a pas de pixel installé. Non. Et c'est quoi? À quoi tu le vois qu'il n'y a pas le pixel? Parce que j'ai un outil qui me permet de voir s'il y en a un ou pas. OK, donc ça, il faut que je le note pour ces clics. Ouais, il faut lui demander, parce que si tu fais une campagne trafic, c'est pas grave. Tu amènes des clics, mais c'est pas le bon objectif. Hein. Tu demandes à Facebook des gens qui cliquent. Si tu fais une campagne de conversion, il faut lui dire c'est quoi une conversion. Et c'est le pixel qui remonte la conversion. Sinon, il ne sait pas. Et tu vas avoir des mauvais leads. Tu vas voir parce que lui, il essaye dans tous les coins et il a jamais le signal. Ça y est, ça c'est un lead. C'est dans cette direction-là que tu dois aller. Donc pas de pixel, pas d'information. Et il va te ramener n'importe quoi. Parce qu'un lead à 1 €, c'est pas cher du tout, mais il faut voir après ce qui va se passer avec ce lead, tu vois. Ouais. Écoute, là, c'est simple. Moi, en retour, j'ai pas grand-chose. Depuis une semaine que ça tourne, j'ai 61 inscrits. C'est pas grand-chose. Ouais. Et il faut voir combien vont réellement venir. Hein. C'est ça aussi le problème. Quand les leads ne sont pas qualifiés, tu vas avoir très peu de gens qui vont participer. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. Puis maintenant, il y en a beaucoup qui savent qu'il y a des replays. Donc, ils attendent le replay
Bon, même là, des fois, j'ai pas. Alors, des fois, ils l'écoutent même pas, le replay. Donc, c'est pas des gens vraiment intéressés. C'est juste, je viens me documenter, voilà, bon, un peu, et puis. Ouais. C'est quoi l'accroche de ta masterclass? La masterclass, ça s'appelle. Attends, je crois que je l'ai devant moi. Est-ce que c'est le yoga cavalier, le meilleur allié de votre équitation? Oui. C'est ça? Oui. Il faut que ça change. Encore une fois, le yoga cavalier, comme tu mets l'emphase sur ton procédé, là, tu es déjà dans la vente. Là, moi, j'aurais commencé avec une des douleurs, tu vois, où est-ce que spécifiquement, tu choisis ta cible en fonction de notre conversation, puis là, tu testes 3 différentes accroches, tu vois? OK. Et puis donc, voilà. Toi, tu aurais mis quoi, par exemple, comme accroche? Regarde, je sais pas, ça peut être… si vous cherchez, je sais pas, encore une fois. Comment monter plus longtemps, plus souvent, sans douleur et sans crainte. Votre cheval, tu sais. Ça reste toujours sur le message principal de ce que les gens veulent. Parce que du yoga cavalier, c'est la curiosité. C'est curiosité, quoi. Je vais m'inscrire pour tiens, c'est quoi, je vais aller m'inscrire, mais ça me donne pas, ça ne me qualifie pas en tant que client potentiel pour toi. Voilà. Parce que là, il faut que tu expliques c'est quoi un yoga cavalier, c'est quoi le yoga. Après, tu parles de pourquoi c'est le meilleur allié de votre équipe. Là, tu es trop dans le volet académique, rêve. Non, tu coupes ça là, parce que là, tu payes pour la publicité. Donc, choisis 3 différentes accroches en fonction du problème qui va être résolu durant ce masterclass-là. Et puis, c'est tout. Là, ça te permet d'attirer les bonnes personnes parce que tu les qualifies dès le départ. Ouais. 3 accroches. Et puis peut-être que tu vas avoir moins de personnes, mais au moins les gens qui vont venir, ils vont être déjà qualifiés. Et ensuite, ce que tu peux faire stratégiquement, c'est qu'après que les gens s'inscrivent, tu dis, hey, regarde, peut-être que si tu ne veux pas attendre pour le masterclass, ben on peut, regarde, ce que je fais pour mes clients privilégiés. Donc, je leur donne un plan, tu sais, un plan spécifique en fonction de ces 3 sphères-là qui est ta méthodologie pour les aider à monter le cheval plus longtemps, plus souvent. Donc, j'aurais quelques questions à te poser. Clique ici. Et puis là, tu commences une autre chaîne de discussion parce que s'ils ont déjà manifesté un intérêt, il y en a qui vont vouloir passer tout de suite à l'action. Donc, tu peux préparer ton offre haut de gamme qui est vraiment de leur donner un plan précis en fonction de leur réalité, en fonction de leur douleur ou qu'importe. Tu peux tester ça en même temps. Parce que, encore une fois, ta pub, c'est tout simplement pour t'adresser aux gens qui ont besoin de ton aide. Ouais. Et ça, c'est moi. Ta masterclass doit adresser, par exemple, 3 des problèmes, 3 des douleurs que les gens rencontrent le plus. Avec ta façon de voir les choses, tu peux parler du yoga, mais tu vois, c'est pas le point principal, le yoga. C'est la douleur, le point principal. Et ta méthodologie, c'est un peu du yoga. Il y a du yoga dedans. Il y a du yoga, il y a beaucoup de choses là. Tu sais, voilà, c'est un élément de ton… Mais tu peux en parler, bien sûr. Et alors, j'ai vu que tes pubs, il y avait 2 vidéos, c'est tout. Tu sais que pour faire une campagne, il faut donner à Facebook beaucoup d'angles parce que lui va tester tous ces angles et il y a un angle qui va peut-être t'amener des personnes plus intéressées, mieux qualifiées. Mais là, tu lui donnes pas grand-chose à manger et tu lui donnes une vidéo, 2 à l'occurrence. Tu lui donnes 2 vidéos, mais voilà, tu lui dis débrouille-toi avec ça. Et malheureusement, si le message dedans n'est pas un message qui résonne avec les gens, tu auras des mauvais inscrits ou tu n'auras pas d'inscrits. Donc, il faut vraiment avoir une campagne avec plusieurs angles. L'angle de la douleur du dos, l'angle de la douleur des muscles des jambes, l'angle de j'ai peur de tomber. Tu vois, c'est ces angles-là que tu dois… Voilà, pour que Facebook commence à lancer et puis se dit, tiens, la douleur du dos, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé, donc je vais plutôt mettre là-dessus. Et toi, ça t'aide parce que quand tu vas avoir 10, 15, 20 angles, tu vas voir les 3 principaux, les 3 qui amènent le plus de gens qui regardent tes vidéos. Ouais, c'est clair. Moi, je commencerai vraiment par une campagne, ce qu'on appelle vidéo vue. Donc, c'est une campagne où tu mets tes angles, tes petites capsules de chaque douleur, pourquoi les alternatives, pourquoi ça marche pas, voilà ma façon de voir les choses, pourquoi ça marche, ma façon de voir les choses. Donc, c'est des capsules et tu laisses les gens regarder ces vidéos.
Et tu peux demander à Facebook de créer des audiences par, on va dire, par thème, en disant toutes les personnes qui ont regardé au moins 25% de chacune de ces vidéos-là, tu me les mets dans une audience à part. Et comme ça, tu vas pouvoir calculer le nombre de personnes, enfin, le nombre de vidéos qui ont le plus de vues. Et tous ces gens-là vont être dans une audience. Tu vas pouvoir leur parler après, de les envoyer vers ton webinaire. Donc, tu vois, c'est un peu en deux phases. D'abord, des vidéos views qui coûtent pas cher du tout. Hein, c'est des 1 cent la vidéo. Et tu vas constituer ton audience. Et une fois que tu as ton audience, on va pouvoir les recibler avec l'inscription à ton webinaire qui va parler justement des 3 problèmes principaux que tu as déterminés dans les vidéos vues. Et tu dis, ah voilà, ça, c'est les 3 sujets où les gens restent vraiment longtemps sur les vidéos. Donc, ma masterclass doit parler de ces 3 sujets-là. Et tu vas avoir beaucoup plus d'inscrits avec une meilleure qualité. Et puis après 30 jours ou 45 jours, là, on va plus dans l'avancée. Si on voit que ta masterclass, webinaire ou qu'importe, a un certain taux de closing élevé, ben là, tu prends chacune de ces sections-là que tu transformes en contenu organique et que tu boostes ensuite. Parce qu'on sait que ça marche. On sait que cette présentation-là, ce masterclass, transforme 20%, 30% de gens en clients. Tu comprends? Donc, puis encore une fois, l'objectif de ton contenu, c'est vraiment tester les différentes accroches. Tu testes tout en organique, tu vois ce qui marche. Dès que ça marche, poup, ça se transforme en masterclass, tac, ça se transforme en webinaire, tac, ça se transforme pour Publicité. ton offre, tu vois. Donc, c'est un écosystème. Mais il faut encore une fois, pour que ça marche, pour augmenter il faut d'abord le message. Parce que on peut pas garantir le succès à qui que ce soit. Mais il faut que tu sois au niveau psychologique, que tu sois dans la même fréquence que ta cliente idéale. OK. Bon, pour la pub, je n'avais pas d'autres questions. J'avais fait le tour et puis, ben voilà. De toute façon, tu auras la vidéo pour réécouter un peu ce que tu dois mettre en place. Oui, voilà, qu'est-ce que tu retiens dans le montage de la campagne maintenant? C'est ça. C'est cibler plusieurs angles pour ma pub et tester, par exemple, telle douleur à tel endroit, telle douleur, et voir ce qui a le plus d'impact et ce que les gens pour qui ça résonne le plus. Et faire ma campagne vidéo vue de chaque douleur, en fait, pour voir à nouveau et faire un webinaire ou une masterclass ou peu importe derrière, si là-dessus, quoi. Et mettre le pixel, si tu fais de la conversion, mettre le pixel sur le site. OK. Ça, je vais le mettre en rouge là parce que pour le préciser à Céline, on va le faire rapidement. C'est très, très important, Fait que tu vois comment ça change tout, là. Tu vois comment ça change tout l'approche pour augmenter tes chances, tu vois. Donc, si tu as déjà le bon message, imagine quand que tu vas rouler la publicité payante. Tu vas avoir un meilleur retour sur ton... la publicité, elle est là pour amplifier quelque chose qui marche, tu vois. C'est pas la publicité pour tester les choses et jeter de l'argent par la fenêtre. C'est vraiment d'amplifier quelque chose qui marche déjà. Et donc, après, tu réinvestis tu as des clients, tu réinvestis, et ça grossit de plus en plus. Et tu sais ce qui marche du coup. Tu sais les thèmes que tu dois vraiment pousser, tu sais les vidéos sur quoi tu dois tourner, tu sais du coup ta masterclass, comment elle doit être construite, et tout s'emboîte, les uns après les autres. OK, je comprends bien, ouais, je comprends. Donc,